Pour témoigner de la prise du camp de Zamzam au sud d'El Fasher, il faut recourir aux images satellitaires et aux vidéos amateurs postées par les paramilitaires FSR eux-mêmes, comme ici où ils affirment parcourir le camp de déplacés dans leur 4x4. Dieu est grand, Zamzam est libre. La guerre a éclaté voilà exactement 2 ans, le 15 avril 2023, entre l'armée soudanaise régulière et ses alliés, les paramilitaires des forces de soutien rapide, ou FSR, transformant immédiatement Khartoum en champ de bataille. Alors que la 3e année de guerre commence, le point chaud est une fois de plus le Darfour, la grande région de l'ouest du pays, un bastion FSR, et plus précisément la grande ville d'El Fasher, capitale du Darfour du Nord, qu'ils leur résistent et qu'ils assiègent. Les forces de réaction rapide doivent absolument conforter leur position, car depuis le mois dernier, la ligne de front a bougé. L'armée régulière a pu reprendre Khartoum, la capitale, et plusieurs provinces. Schématiquement, on peut dire qu'elle contrôle le nord et l'est, tandis que les paramilitaires dominent le sud et l'ouest. Les chiffres compilés pour ces 2 ans sont écrasants. Des dizaines de milliers de morts, mais le compte est imprécis. 13 millions de déplacés et près de 25 millions de Soudanais souffrant d'insécurité alimentaire aiguë, sinon de famine. 2 ans après le début d'une guerre dévastatrice, le Soudan reste plongé dans une crise d'une ampleur inouïe où les civils paient le plus lourd tribut. En tant que communauté internationale, nous devons trouver les moyens d'aider le peuple soudanais à mettre fin à cette catastrophe innommable et à établir des accords de transition acceptables. Le Soudan reste une priorité absolue pour les Nations Unies. Pour l'occasion, une conférence internationale s'est réunie ce mardi à Londres, promettant de l'aide humanitaire. Mais pour le moment, aucune solution, aucun accord entre les 2 protagonistes n'est en vue.